Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Deux roues dans la tête. La passion n'a pas d'âge et nous allons partir en Isère à la rencontre de Pierre qui est un vrai passionné de moto. Il vient de s'acheter sa troisième Goldwing et il va nous présenter sa 1100, un modèle iconique et j'ai hâte de la voir. Allez, une fois que vous serez abonné, c'est parti. Eh bien, bonjour Pierre, comment ça va? Bonjour, mais écoute, ça va bien. Super, alors je vois que tu es avec ta nouvelle monture que tu as achetée. Bon, ta nouvelle, ça fait déjà 2 ans maintenant que tu l'as. Voilà, c'est ça. Tu as une version très particulière, c'est la 1100. C'est vraiment un modèle bien spécifique sur les Goldwing car c'est la première à être carénée. Donc un modèle emblématique qui a donné suite à ce qu'on connaît. Et dis-moi un petit peu, toi, ton parcours en tant que motard pour en arriver à cet achat. Bon, alors mon parcours, ça a commencé dans les années 70. J'ai eu mon permis en 69. Ouais. En 70, j'ai acheté ma première moto. À l'époque, c'était les motos, les Norton, Triumph, BSA, Matchless et Rouge. J'ai donc acheté une... Les européennes plutôt, du coup. Ouais, c'est ça. J'ai acheté une 350 BSA. Ouais. Alors, au jour d'aujourd'hui, à l'époque, c'était bien, mais au jour d'aujourd'hui, c'est monstrueux, quoi. Les starters à la main, les avances à la main, pas de démarreur électrique. Ouais. Donc, je me suis défoncé les chevilles pendant tout le temps où je les gardais, quoi. Parce que les retours de manivelle, j'en ai pris. Et je suis passé dans les années 80 aux japonaises. Donc, ma première japonaise, c'était une Honda. Alors je vais aller vite, hein, j'ai eu 750 Honda Four, 900 Boulder. Des classiques? Du classique, ouais. J'ai eu la Honda F2 aussi, la 900 Boulder F2, donc, un modèle qui était dérivé un peu de la piste, quoi. À l'époque, c'est ce qu'on disait. J'ai eu beaucoup de Suzuki, GSXR 1100, et j'ai acheté, pour finir mes japonaises, dans les années 90, j'ai acheté une GSXR 750, le modèle issu de la piste, quoi. Ouais, ouais. Donc ça m'a donné envie de faire un peu de piste. J'ai fait un peu de piste, j'ai fait un peu de course de moto en parcours course de montagne, quoi. Course de côte. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, j'avais une vieille 500 Suzuki en bicylindre de temps que j'avais préparé un petit peu avec des pièces Roca, à l'époque. Et puis, j'ai fait un peu de circuit aller de non pour parfaire ma conduite, quoi. Ah, tu étais vraiment branché sport à cette époque-là, hein, Ah, j'ai commencé en 83, ça. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et puis, 2-3 sorties de route dans les montagnes. Ah. Donc, des plantes à droite, à gauche. Ouais, ça a dû être douloureux, ça, parce qu'en montagne, un petit peu. Pas. Mais ce qui était le plus douloureux, c'est que mon boss m'a dit, c'est ou le boulot ou la moto. Ah, carrément? Ouais, carrément. Il en avait marre des arrêts. Et en 95, j'ai acheté ma première Goldwing que j'ai complètement dépouillée parce que je voulais en faire une Goldwing un peu légère. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, tu as acheté donc vraiment celle-là. Clairement, c'était la même. C'est la même. C'était la même. Pourquoi avoir dépouillé une Goldwing? Parce qu'à l'époque, les carénages, je les trouvais pas très jolis. Et puis je voulais une moto pour faire, je faisais beaucoup d'huile, j'allais au boulot, je voulais une moto assez légère pour me faufiler entre les bagnoles et tout. Ouais. J'avais encore dans ma tête l'esprit compétition, quoi. Donc, voilà. Donc je l'ai dépouillée complète et je peux dire que je me suis amusé avec cette moto. Truc de fou, ouais, ah ouais. Pas une moto du tout pensée pour faire du sport au départ. Non, mais j'ai pris cette moto et j'en ai fait une moto pour mettre les 4 pieds par terre dans les ronds-points et ce qui sont suivis. Mais c'était plus sur une piste, c'était en ville. Et donc il me fallait un véhicule qui ressemble un peu à ce que j'avais en piste et que je pouvais plus utiliser, quoi. D'accord. Et du coup, en utilisation un peu sportive comme ça marchait quand même, ouais. Ah oui, une moto comme ça, même avec les carénages, ouais. On met les 4 pieds par terre. Hein. Bah, sans problème. Hein. C'est déjà assez bas. En plus, c'est bien équilibré. Mais la mienne, dépouillée comme elle était, c'était un vélo. Mais un vélo. D'accord. J'en faisais ce que j'en voulais. Ah, ok. Après, tu t'en es séparé, du coup, je m'en suis séparé parce que j'ai changé de profession. J'ai eu un accident, je suis tombé d'un arbre, j'ai abîmé le dos, les vertèbres, l'omoplate, les côtes, enfin bref.
Et du coup, pour la moto, c'était pas gagné. C'était plus possible. Ouais. Et puis maintenant, mon dos va bien, tout va bien. J'ai rentré un gars, enfin voilà, il avait ça dans son garage, il roulait pas. Et j'ai dit, il faut que je la... Il te la faut. Déjà, quand j'ai vendu la première, j'ai dit, il faut que j'en retrouve un jour, il faut que je rachète une Goldwing. Ah oui, tu l'as vendu par regret. Ah oui, oui. Ouais. Ah bah oui, carrément. Bah, carrément. Quand il m'a proposé ça, j'ai dit, il me la faut, elle est pour moi. D'accord. Donc tu as acheté. C'est un modèle qui ne cote pas beaucoup, je ne me rends pas compte en termes de code vraiment. Non. Même si c'est un modèle vraiment emblématique, c'est pas pour autant que ça a une super Non, cote. En même non. temps, les motos, même les plus recherchées, les cotes s'envolent rarement très haut. Hein. C'est pas des voitures. Je suis bien d'accord. Clairement. Je vais rouler un petit peu avec à partir du mai-juin, normalement. Mais elle va servir plus pour aller dans les concentrations de motos anciennes. D'accord, ok. Aujourd'hui, je vais avoir 75 ans, j'ai pas envie de prendre trop de risques. Ça se comprend. Voilà, donc je veux bien avoir une moto, je veux bien faire de la moto, mais je veux pas, j'ai une ligne rouge, je veux pas la franchir. Voilà. Alors d'un point de vue collection, cette Goldwing est particulière, donc comme on disait, c'est donc la 1100, c'est pas les toutes premières. Les toutes premières étaient les 1000. Les 1000. À l'époque, pour rappeler un petit peu l'histoire, hein, pourquoi la Goldwing est sortie, pourquoi elle a eu son succès, il faut rappeler que les premières sont sorties en 74, il me semble. À peu près. À l'époque, ils voulaient, Honda, envahir le marché américain. Seulement, il y avait du lourd en face. Il y avait quand même Moto Guzzi qui proposait des California, des motos déjà bien équipées. Il y avait aussi Harley, évidemment. Enfin, il y avait quand même BMW aussi. Donc, beaucoup de marques concurrentes et qui faisaient des choses bien. Honda était relativement un jeune constructeur. Chez les Japonais, ils se sont mis un petit peu tard avant de s'exporter. C'est ça, ouais. Ils ont voulu frapper fort le marché américain. La Goldwing, au départ, le prototype était un 6 cylindres, visiblement trop coûteux, trop complexe, etc. Ils l'ont sorti en 4 cylindres, ça a duré pas mal d'années. Et puis, la moto n'était pas super bien née, il y avait un concept, il y avait quelque chose, mais avec les concurrents en face qui faisaient mieux, elle n'a pas eu un succès comme souhaitait Honda. Mais Honda a vraiment mis le paquet, et tous les 2 ans, voire même 1 an parfois, il y a eu la K1, la K2, la K3, la K4, jusqu'à sortir enfin cette version-là, donc la 1100, qui est quand même très proche de la première au niveau de la partie cycle, mais il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors c'est une multitude de choses, hein. Ça va être, sur cette version-là, il y a l'angle de chasse à fourche, il y a le freinage qui change, il y a énormément de pièces mécaniques qui changent. Et du coup, c'est une moto qui a gagné en notoriété grâce à son image de fiabilité aussi. Quand on pense Goldwing, en fait, quand on pense première Goldwing, on a souvent tendance à penser à cette version-là. Donc c'est vraiment une moto mythique, vraiment, qui est au niveau de la collection qu'il faut avoir, quoi. Alors on le regardait tout à l'heure et Christian Barrois m'avait fait la boutade de me dire ouais, les premières Goldwing, il y avait un poids rajouté sur la fourche parce que Honda n'arrivait pas à maîtriser, on va dire, le flux d'air et du coup ça guidonnait, donc du coup ils avaient rajouté un poids pour que vraiment stabiliser la moto au niveau de la conduite. C'est vrai, on est en 1982 sur cette génération-là. 82. Donc on est quand même dans des motos qui à l'époque étaient révolutionnaires. Bah oui. Alors je viens de racheter, là il y a 10 jours, je viens de racheter une 1500 en 6 cylindres, une 1500 SO de 98. Voilà, et là aussi un modèle au niveau collection qui est hyper intéressant parce que c'est la première 6 cylindres en Goldwing. Voilà. Parce que souvent quand on pense Goldwing aussi, on pense évidemment le carénage comme sur celle-ci, mais on pense aussi le 6 cylindres, le fameux 6 cylindres Honda qui est mythique et qui est phénoménal. Ça se conduit avec un filet de gaz, que c'est beaucoup de couple. 10 fois mieux que ça. 10 fois mieux que ça. Ah, 10 fois mieux que ça. N'importe qui monte dessus au bout de, on va dire, 10 km, ils sentent plus le poids, pourtant ça fait presque 400 kg. D'accord. Sur les 1100, certaines générations avaient déjà l'autoradio. Ouais, et celle-là, elle en a pas, mais il y avait de... C'était en option, il existait. On peut se poser la question aussi pourquoi Honda a fait un carénage sur la 1100. C'est parce que historiquement, il y avait beaucoup
d'équipementiers qui recarrossaient les motos. C'est-à-dire que, effectivement, pour rouler longtemps sur des grands parcours, c'est quand même plus agréable d'être un peu à l'abri. Et du coup, beaucoup d'équipementiers faisaient des grands pare-brises, des bagages, etc. Et en fait, Honda s'est dit, mais pourquoi ne pas la sortir directement comme ça, quoi. Ouais. Et donc, la voici avec ce carénage. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit peu le tour du propriétaire? Est-ce qu'il y a des choses vas-y, hein. Qu'est-ce qui t'amuse dans cette version? Qu'est-ce qui m'amuse c'est le look, déjà. Le look, ouais, complet. C'est une énorme moto, si on compare avec ce qui existe. Énorme. Le look, et puis... comme je t'ai expliqué, je fais de la collection de voitures anciennes, que je restaure aussi. Il y a longtemps que j'en voulais une. Okay. La couleur, le tout, le kilométrage, le prix, tout a fait que j'ai dit il faut qu'elle rentre au garage. Voilà. Okay. Et surtout parce que bon, je vais faire cette année 2 ou 3 sorties, réunions moto, pas spécialement en dehors, mais moto. Ouais. Il y en a pas mal dans la région. Il y a des belles petites sorties à faire. Qui font peu de kilomètres, comme je t'ai dit, parce qu'il ne faut pas non plus faire des milliers de kilomètres sur cette moto. Donc, je vais me faire plaisir avec ça. Tu as un top case ici qui est quand même suffisamment important pour mettre 2 casques. 2 casques rentrent. Ouais, 2 casques qui rentrent, tu vois. Voilà. On peut mettre un bagage aussi au-dessus du top case. Ah oui. Ça, c'est génial. Là, tu as 2 belles sacoches. Tu vois. Alors, voilà, tu vois, tu peux l'enlever comme ça. Tu vois, c'est rudimentaire, hein, mais il y a de la place. Ouais, tout à fait. Donc il y a deux sacoches, il y a des petites poches ici, des petits rangements là. Tu vois. Alors à l'origine, je sais pas, voilà, ça c'est un rangement. La première, je me rappelle plus, dis donc si la première, si j'avais pas une radio que j'avais pas enlevé aussi. Là, bon, c'est la partie technique, tu vois, pour mettre le liquide. Tu as l'additif. Parce que tu peux tourner au super. Au super, oui, tu es obligé de rajouter l'additif. Et tu me parlais notamment de l'accessoire qui était fourni avec pour les pneus. Tu as ici le gonflage. Ah oui, c'est ici qu'on fait... soit tu as une petite pompe à main, soit tu vas en station. Et puis tu as le manomètre ici pour contrôler ta pression. Qui était fourni d'origine. Ça, c'est important. Tu as la tension de la batterie. Voilà. Une horloge. Alors je vois qu'il y a 2 autres. Ici, là, ouais, c'est peut-être des options qui pouvaient y avoir. Voilà, c'est des. Sûrement. Et encore, je sais même pas. Je crois même que c'est fixe. Non, c'était des options. C'est une moto, je l'ai gardée longtemps, celle-là. Faut pas elle va faire partie du. Ouais, tu comptes la garder celle-là. Elle va faire partie de la famille. Ouais. Bon, t'as vu, il n'y a pas de trace d'huile, il n'y a pas de. Elle paraît saine, ouais. Elle est dans le garage. Ah ouais, c'est vrai, il n'y a pas de tache d'huile. Il n'y a rien. Hein, c'est clair. Voilà, pour une moto de 40 ans. Merci pour ce retour, Pierre. Du coup, tu nous encourages à en acheter une, en fait, c'est ça un peu, non? Je ne sais pas si je t'encourage à en acheter une, mais si tu me dis merci pour la présentation de la moto, moi je te dis merci pour le fait d'être venu voir ma moto et de m'avoir écouté. Ah bah c'est gentil. Ça, c'est réciproque. C'est gentil, c'est le partage, c'est ça la passion. Exactement. Voilà, c'est la réciproque. Voilà. C'est très gentil. Merci à toi. Merci pour la présentation de ta machine. À bientôt, peut-être. Bah oui, sûrement. Et puis, nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Instagram. Et puis, merci à toi. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Allez, merci Cédric. Cyril. Cyril, pardon.